Dans le but de stopper la chaîne de contamination des cas Covid-19 dans la ville de Boma, l'honorable Eva Mwakassa, députée nationale et élue de cette circonscription électorale, a procédé ce lundi 11 janvier 2022 à la remise d'un véhicule contenant le matériel de prévention et de traitement Covid-19. C'était en présence du maire de Boma, de membres du conseil urbain de sécurité et des prestataires de santé. Dans son mot, l'autorité urbaine a remercié l'honorable Eva Mwakassa pour son plaidoyer à l'INRB qui a abouti à ces résultats satisfaisants. Marie-Josée Nyongonswami. Honorable, la Covid-19 sème la terreur à travers le monde et en République démocratique du Congo. La ville de Boma n'est pas épargnée. Depuis que la Covid est là, dès la première vague, nous voulons rappeler que le député national, le député provincial, Alain Wan Mambini, est venu à la rescousse de la ville de Boma pour installer le centre de traitement de Covid-19 que nous avons. De manière complémentaire, ça ne vous a pas gêné de venir appuyer également le centre de traitement en apportant des intrants pour les soins des malades. Mais également, depuis que le centre de traitement est là, tous les prestataires qui œuvrent n'ont jamais été soutenus, malgré qu'il a été dit que la riposte au niveau national devait primer ces prestataires qui sont des médecins, des infirmiers, des techniciens de laboratoire, mais aussi des techniciens d'assainissement. Depuis que la Covid sévit et que le centre de traitement est là, plusieurs prestataires ont été contaminés en voulant sauver des âmes. Ça ne vous a pas gêné de venir ajouter un plus là où votre collègue député provincial a fait quelque chose. Vous avez donné les intrants, mais vous avez donné aussi une prime aux prestataires. La deuxième vague est passée, la troisième vague est passée, la quatrième avec Omicron est la plus meurtrière et la plus nocive. Au jour le jour, dès que j'ai la situation épidémiologique de l'entité qui correspond aux mêmes limites que la zone de santé, je distribue cette situation à tous les acteurs, les chefs d'entreprise, les pasteurs, les abbés, les membres du conseil urbain de sécurité, le groupe des jeunes, les notables, en dehors de la sensibilisation que nous faisons en tant qu'autorité, avec la société civile, avec le conseil urbain de sécurité, les bourgmestres, toutes les composantes, je me dis qu'en distribuant l'évolution de la situation, c'est pour attirer davantage l'attention de la population sur le respect des gestes barrières. Prenant la parole à son tour, le médecin-chef des zones de santé a donné les statistiques de cas Covid à Boma avant d'exposer les facteurs favorisant l'ampleur du variant Omicron qui fait rage dans le monde. Kennedy Nzebo. Il est difficile de travailler dans des conditions où vous n'avez pas d'intrants, pas de médicaments. Je crois que jour et nuit, vous n'avez jamais cessé de casser les oreilles pour dire « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas à Boma ?» Et nous, à notre niveau, nous avons donné la réponse. Et aujourd'hui, nous allons palper du doigt cette réponse. Honorable, d'emblée, je vais vous dire merci pour tout ce que vous ne cessez de faire pour cette ville. C'est un signe d'amour pour votre population. Nous savons comment les choses se passent au niveau de Kinshasa. Trouver les intrants, ce n'est pas facile. Et donc vous avez disposé de votre temps pour courir les rues de Kinshasa, les bureaux de Kinshasa,
pour trouver les intrants pour votre population. Et ça, cette population a des yeux et des oreilles. Elle voit et elle entend. Je voudrais remercier tous les prestataires de santé en général et en particulier mes vaillants combattants prestataires du CTCO. Honorable, je vous assure que ces gens travaillent dans les conditions que vous connaissez bien. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Si les hommes de cette terre ne savent pas nous remercier, Dieu est là, il voit ce que nous faisons comme travail. En bon père de famille, l'honorable Eva Mwakassa a dans son speech remercié le docteur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur de l'équipe de riposte contre le coronavirus, pour non seulement la rapidité avec laquelle tout s'est fait, mais aussi pour la disponibilité de ces lots de matériel important de santé. Madame le maire m'envoie un message en me disant que dans la ville de Boma, il y a rupture d'intrants. Il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de chlore. Il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas d'appareil de protection. Et elle conclut que la situation est alarmante et intenable. Intenable. Alors je me suis dit, mais c'est le moment de montrer une fois de plus que nous voulons que notre ville aille de l'avant. J'ai appelé Togo les représentants de l'OMS en RDC, le ministère de la Santé, et bien entendu, je suis allé voir le professeur Muyembe qui coordonne la riposte du Covid-19 dans notre pays. Mais pour ceux qui ne le savent pas, nous entretenons de très bonnes relations avec le professeur Muyembe depuis qu'il a travaillé avec moi au moment où j'étais ministre de la Recherche scientifique et technologique. Alors, quand je suis allé le voir, il me dit, mais quelle est la situation? J'ai dit, mais attendez, je vais vous dire ce qui se passe. Le message que j'ai eu de Madame le maire, c'est que la situation est alarmante et intenable. Il n'y a rien. Et il m'a agréablement surpris parce qu'au moment où je m'attendais, moi, à ce que j'ai un lot, il me dit, je vais te donner tout un camion. Je dis, bon. Vous allez me donner tout un camion? Il dit, oui, je vais te donner tout un camion. Avec tout ce que vous avez demandé. Mais il dit, je te donne un camion, mais je tiens à ce que toi-même tu puisses convoyer ce camion jusqu'à Boma. Je tiens à ce que toi-même tu puisses aller remettre ce lot, cette cargaison, à Madame le maire et au médecin chef de zone de santé. J'ai dit, mais venant de vous, je ne peux que m'incliner, d'autant plus que ça sera une occasion en or pour moi de retrouver ma vie. Ça sera une occasion en or pour moi de venir réconforter une fois de plus cette population qui est en train de souffrir de Covid-19. Mes chers amis, j'aimerais quand même qu'on puisse applaudir ces grands hommes et les professeurs de santé. Il a également eu le mot juste pour exprimer sa gratitude à l'endroit des prestataires de santé qui travaillent au front avec des conditions difficiles. C'est dans ce sens qu'une prime d'encouragement et de fidélité leur a été remise. Honorable Eva Mwakassa. C'est le moment aussi pour moi de féliciter chaleureusement le personnel soignant. Mesdames et messieurs, vous travaillez dans des conditions épouvantables. Madame le maire vient de le souligner, il y a même parmi vous ceux
qui ont été frappés par le Covid-19. Retrouver auprès de moi tous les conforts, les réconforts. La fois passée, je suis venu pour casser la chaîne de transmission de Covid-19. J'avais amené des intrants, mais j'avais aussi amené une motivation pour vous. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous restez sur place, nous allons nous organiser et vous allez repartir avec vos primes de fidélité et vos primes d'encouragement. S'en est suivi la remise symbolique tour à tour entre les représentants de l'INRB, AG Alain, l'honorable Eva Mwakassa, le maire de Boma et le médecin-chef des zones de santé de Boma, le carton de matériel de santé pour les prestataires de santé. Le lot de ces matériels escrotés par l'honorable Eva Mwakassa a été composé de 94 cartons des intrants, 169 cartons de médicaments, 10 cartons de tests avec un total de 800 tests, 50 cartons de blouses chirurgicales et 7 cartons de masques chirurgicales. Si alors que tout cela entre dans les cadres du plaidoyer mené par l'honorable Eva Mwakassa à l'INRB en vue de lutter contre le coronavirus dans la ville de Boma, sa circonscription électorale. 20 bouteilles d'oxygène sont cependant attendues dans la zone de santé de Boma par frais propres de l'honorable Eva Mwakassa. Mama Kipamvita, umona pasipo na madeleo. Yakuba sadilanga yakuba